Avant la pause, je vous avais mentionné que les résultats de la corvée étaient des plus impressionnants. Marie-Ève, as-tu une idée pourquoi ils sont si impressionnants? Parce qu'il y avait beaucoup de déchets? En fait, non, c'est plutôt le contraire. On a réalisé cette année qu'il y avait très peu de déchets le long des rives à la salle. L'exemple des plongeurs, par exemple, de Total Diving, quand ils faisaient leur plongée, ils ont eu de la difficulté à trouver des déchets. Ils se fouillaient sous l'eau et vraiment, il y avait très, très peu de déchets cette année. Ils ont tout de même retrouvé quelques objets intéressants, dont un pneu, des morceaux de clôture, un ancre, un vélo, des briques et quelques débris de métal et de bois. C'est vraiment beaucoup moins que les années précédentes. Il y a quand même des choses qu'on ne s'attend pas nécessairement à retrouver sous l'eau quand même. Hein? Tout à fait. C'est certain que d'autres années, on a eu des objets vraiment encore plus inusités. Je me rappelle une fois, on avait trouvé une automobile au complet qu'on a sorti avec les plongeurs de Total Diving. Une autre année, c'était une urne avec restes, coffre-fort, armes à feu et autres objets. Donc là, cette année, c'était beaucoup plus tranquille en matière d'objets récoltés. Et pour les gens en rive? Oui, mais pour les gens en rive, eux aussi, ils ont eu de la difficulté à trouver des objets. Et ça, c'est malgré qu'en 2011, la pluie avait provoqué l'annulation de toutes les grosses corvées qu'on devait faire au printemps. Donc, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de corvée printanière, les participants ont récolté un total de 148 kg de déchets sur un 2,4 km de rive. Ça comprenait 33 kg de déchets recyclés. Comparé à 2009 et à 2010, pour le cumul de chacune de ces années-là, on avait comparativement à peu près un tiers moins de déchets que les années précédentes. C'est quand même très impressionnant. Est-ce qu'il y a des raisons pour ça? Bien, je vois 3 raisons, en fait, derrière ça. La première raison, c'est que je crois que la communauté devient de plus en plus sensibilisée. On remarque que les gens font de plus en plus importance à où est-ce qu'ils jettent leurs déchets, qu'est-ce qu'ils font avec, à recycler aussi. Ils sont en général beaucoup plus respectueux. Deuxième facteur qui est important aussi, c'est la question des sacs de plastique qui maintenant, ils tarifent un 5 sous. Ça peut pas sembler être beaucoup, ça peut sembler comme une petite somme au fond, un 5 sous. Mais dans les faits, ça réduit le nombre de sacs en plastique qu'on retrouve maintenant le long des rives énormément par rapport à 2, 3, 4, 5 ans où les sacs en plastique étaient nettement dominants. Des fois, pour une petite commande aussi, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de sacs. Si on achète 2, 3 choses à l'épicerie. Tout à fait. Puis l'accès aux sacs réutilisables aussi est un gros facteur intéressant. Et ça a un impact sur l'environnement beaucoup plus élevé que les gens peuvent croire. Souvent, dans les écoles, je raconte que si on prend tous les élèves d'une classe de 25 enfants, mais c'est facilement la famille de tous ces élèves-là mis ensemble, leur famille, ça peut représenter facilement 500 sacs en plastique ou plus par semaine qui sont récoltés de moins. Souvent, des milliers par année. Finalement, un autre facteur qui est important au niveau de la baisse des déchets, c'est la mise en place à la salle des nouveaux bacs recyclables. Ils sont peut-être gros, mais ils ont un couvercle. Et le fait qu'ils aient un couvercle a beaucoup, beaucoup de bénéfices par rapport aux bacs ouverts qu'on voyait les années précédentes à la salle. Le résultat, c'est que moindrement qu'il y a du vent auparavant, les déchets, le recyclage, partaient dans le vent et on voyait, après une grande brise, des quantités de papier s'accumuler un peu partout le long des rives. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, cette quantité-là de matière recyclable est littéralement passée presque à zéro comparée aux années précédentes. Dans les faits, maintenant, les déchets qu'on retrouve semblent surtout être des résidus qui proviennent des gens qui font, disons, des petites fêtes le long des rives. OK. On retrouve majoritairement des bouteilles, des canettes et des objets autour de ça, autour des fêtes, des événements comme ça. Sur les 33 kg de déchets recyclables qu'on a retrouvés, majoritairement, le poids de ces déchets-là, c'était justement des bouteilles et des canettes. Donc, les résultats sont quand même bons pour l'environnement. En effet, si on prend juste les sacs en plastique, on l'a mentionné lors de l'entrevue avec les élèves du Collège Saint-Louis tout à l'heure, les sacs en plastique, souvent, quand ils dérivent dans l'eau, ils ressemblent à des animaux, à des méduses, à des animaux qui flottent dans l'eau. Et les animaux ne connaissent pas un sac de plastique, ils pensent que c'est de la nourriture. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des animaux qui consomment des morceaux de plastique et des sacs comme ça sur une base annuelle en grande quantité.
Dans le bas du fleuve, on a trouvé des belugas qui avaient 350 sacs dans leur estomac et au fond, ils en mouraient, n'étant plus capables de manger. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec plusieurs autres espèces animales, des tortues, des oiseaux, des poissons. Uniquement à La Salle, on a un poisson qui s'appelle l'esturgeon qui fraie le long des rives. Et l'esturgeon, qui étant un mangeur de fond, il va ramasser tous les emballages en plastique qu'il goûte moindrement et les aspirer dans son système digestif. Les oiseaux, on a déjà retrouvé des oiseaux avec plus de 1500 morceaux de plastique à l'intérieur de leur estomac. Et comme de raison, ces oiseaux-là en mourraient aussi. Fait que si on combine les 100 000 mammifères marins qui meurent à chaque année aux oiseaux, aux tortues, aux amphibiens, aux reptiles, aux autres créatures qu'il y a dans les cours d'eau du monde, on parle littéralement de millions d'animaux qui meurent à chaque année à cause d'objets d'origine humaine. Donc, c'est dangereux, là, quand même. Il faut faire attention. Tout à fait, c'est dangereux. Et je suis un peu confuse, mais il n'y a pas récemment eu un reportage annonçant que les rives de La Salle étaient parmi les plus sales au Québec? En fait, oui. Il y a un reportage qui a été fait grâce à un communiqué par l'organisme, le Fonds mondial pour la nature Canada. Et cet organisme-là a pris, qui est mieux connu sous le nom du World Wildlife Fund, a pris des données provenant des grands nettoyages des rivages canadiens de 2010. Et là, ils ont fait des suppositions qui sont totalement exagérées dans les faits. Ils ont dit, regardez les données de 2010, on a vu qu'il y a eu une grosse quantité de déchets récoltés à La Salle par la corvée qui avait été faite par Héritage Laurentien, Total Diving et l'arrondissement en 2010. Et ils ont dit, les rives de La Salle sont parmi les plus sales. Le résultat, c'est que c'est une perception, une fausse impression qui est basée sur beaucoup de données manquantes. On ne peut pas juger qu'une rive est la plus sale quand, dans les faits, 99% des rives n'ont pas été nettoyées lors de cette corvée-là et ne rentrent pas dans les statistiques. Oui, c'est vrai. Quand aussi, dans les faits, la corvée qui a été faite à La Salle est faite avec des plongeurs qui vont chercher des objets pesants, des objets en métal, des pneus, on a trouvé un gros matelas qui a pesé plusieurs centaines de livres l'an passé, imbibé d'eau. Tout ça, ça a un impact sur le poids et on ne peut pas juste traduire et dire « Hey, regardez, les rives de La Salle sont les pires ». Au contraire, on peut dire que en 2010, les gens qui ont participé à la corvée ont fait du bon travail et que ce bon travail-là a résulté en beaucoup de déchets. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc, malheureusement, ce jugement de valeur-là qui a été fait par le World Wildlife Fund, par le Fonds mondial pour la nature Canada, est basé complètement sur des données erronées et ça a eu un impact négatif sur un paquet des partenaires du grand nettoyage des rivages canadiens. Entre autres, à Pierrefonds, l'écoquartier à Pierrefonds et la Ville de Montréal ont fait une corvée qui, dans le reportage du Fonds mondial pour la nature, a été jugée la rive la plus sale de toute la province. Mais au contraire, ces gens-là ont fait un gros nettoyage dans ce secteur qui n'avait pas été nettoyé auparavant et ils ont ramassé énormément de déchets. Pourtant, le résultat de cette mésinformation-là, c'était que les médias nationaux ont fait l'inspection des rives et ont passé des heures à chercher des déchets pour parler de cette rive-là qui était supposément la plus sale au Québec et trouvaient rien. Donc, la mésinformation, de temps en temps, par certains organismes, ça peut se produire. Oui, effectivement. Après la pause, on va parler des consultations publiques sur le plan de développement durable de La Salle avec Nancy Blanchet de la table de développement social de La Salle.